qui n'a pas marché, c'est que je ne me suis pas suffisamment entourée. J'ai créé seule et très rapidement, j'ai fait face à la solitude du dirigeant. En plus, très jeune, avec un réseau assez faible. Aux premières difficultés, comme un salarié, je dirais, il faut avoir un bon soutien dans sa famille et donc il faut s'assurer dès le départ. Je pense qu'on a tous une âme d'entrepreneur. Après, elle est plus ou moins développée, il faut plus ou moins jouer dessus. Néanmoins, ça ne s'improvise pas. Il faut être accompagné. De toute façon, la CCI est là pour ça, donc en plus, sur la plupart des conseils gratuitement. Donc ça serait dommage de ne pas en bénéficier. Alors pour moi, c'était la possibilité de revenir un petit peu sur des basiques, puisque j'avais vu un certain nombre de choses. Les réglementations évoluent, tout évolue de toute façon dans la vie. Donc c'est important, quelle que soit la situation de démarrage, de faire un premier checkpoint, si je puis dire. Savoir un petit peu quelles sont les différentes personnes vers qui se tourner. On a la possibilité en 5 jours de se faire un réseau d'experts, après d'avoir un accompagnement dédié avec ces personnes-là, et donc d'être un petit peu en sécurité par rapport au marché. C'est aussi l'occasion de rencontrer des personnes, on est une quinzaine dans le groupe, de partager l'esprit d'entreprendre, c'est concret en fait. C'est pas un apport théorique comme on pourrait le retrouver dans une école. On voit que ce sont des experts qui ont pratiqué tout au long de leur vie, pour certains plus longtemps que d'autres. Mais en tout cas, voilà, on est sur des valeurs sûres. La réglementation a changé au niveau du RSI qui est devenu le SSI en janvier 2019, donc forcément il y a plein de nouvelles choses à connaître. L'ACRE qui est sur des configurations différentes. Au niveau des assurances, c'est toujours un rappel, donc il y a toujours à apprendre dans tous les modules de toute manière. Dans ces différents modules, moi, ce qui m'a vraiment inspiré, c'est le projet, le marketing et la communication, simplement parce que ce sont des domaines que je ne connais pas du tout. Je suis de formation scientifique et donc plus de facilité avec tout ce qui est quantitatif et ces domaines-là, c'est des choses que je connais beaucoup moins.